Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du 8 mai 1945 puisque le lundi 8 mai est un jour férié et on va découvrir pourquoi. Donc le 8 mai est un jour férié en France depuis 1981 alors que le conflit dont on va parler s'est terminé le 8 mai 1945. Donc le 8 mai 1945, que fait-on? Nous fêtons l'armistice de la Seconde Guerre mondiale entre les Alliés et l'Allemagne, puisque pour la fin véritable de la Deuxième Guerre mondiale, il faudra attendre la défaite de la dernière puissance de l'Axe, à savoir le Japon, et la capitulation du Japon aura lieu le 2 septembre 1945. Alors justement, la capitulation et l'armistice, c'est deux choses un petit peu différentes. Donc si on revient sur nous, la guerre en Europe, dans la nuit du 6 et 7 mai 1945, vous allez avoir l'état-major allemand qui va signer la capitulation auprès des forces françaises à Reims. Donc la capitulation, c'est quoi? C'est la reconnaissance de la défaite par les militaires. Donc les militaires reconnaissent, donc en l'occurrence là, les militaires allemands reconnaissent qu'ils ont perdu la guerre. Et le 8 mai 1945, vous allez avoir une nouvelle capitulation qui va être réalisée et en même temps l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale côté Europe, donc où les Allemands reconnaissent cette fois-ci le pays. L'armistice, là, c'est la reconnaissance politique, donc que la guerre est terminée, c'est la fin des combats et le pays en question reconnaît qu'il a donc perdu la guerre. Donc ça aura lieu le 8 mai 1945 et donc nous c'est ce que l'on fête, c'est la fin des combats et en même temps donc la fin de la guerre. Pour l'URSS, eux, leur jour commémoratif, c'est le 9 mai. Ça, c'est lié en fait au fuseau horaire parce que ça a été signé vers 23h, quelque chose comme ça, il me semble, l'armistice. Et sauf qu'à ce moment-là, Moscou, par le biais des fuseaux horaires, lui, est déjà le 9 mai. Donc eux, l'URSS et donc désormais la Russie et quelques anciens pays de l'ancienne URSS, Union des républiques socialistes et soviétiques, eux, célèbrent le jour de la victoire de la Grande Guerre patriotique pour la Russie, donc le 9 mai. Quand on va parler donc de la fin de la guerre, vous avez d'abord une capitulation, un armistice, pardon, et enfin vous avez un traité de paix. Donc l'Allemagne, enfin pas véritablement l'Allemagne, il faudrait que je modifie ma phrase parce que l'Allemagne à ce moment-là n'est pas dirigée par un gouvernement, elle est sous l'autorité de quatre nations, l'URSS, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Donc voilà, on est dans un petit cadre encore particulier si je puis dire. Mais donc en 1947, vous allez avoir le traité de paix de Paris, il me semble en février 1947, où là donc on va décider des... J'ai perdu mon mot. On va décider des obligations que doivent respecter les vainqueurs. Donc en l'occurrence, on va remodifier les frontières. On va aussi discuter des compensations financières. Et là, en l'occurrence, dans cette guerre, on va parler d'un troisième volet qui est la dénazification des pays. C'est difficile à dire, hein, effectivement. Donc pourquoi parler de la dénazification? Puisque la Deuxième Guerre mondiale, c'est une guerre particulière puisque vous avez vu donc les puissances de l'Axe affronter les puissances alliées. Donc les puissances de l'Axe, c'était l'Italie, l'Allemagne et le Japon, et les puissances alliées, donc c'était la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'URSS. Alors tous ne sont pas intervenus au même moment dans cette Deuxième Guerre mondiale, et comme vous avez pu le constater, la Deuxième Guerre mondiale ne se termine pas au même moment en fonction si on est en Europe ou si on est côté Asie-Pacifique. Et donc pour le traité de Paris, on va parler donc de cette dénazification, puisque c'était avant tout ça, cette Deuxième Guerre mondiale pour le côté européen. Les nazis face aux démocraties, face à la liberté, les régimes totalitaires, même si voilà, l'URSS était un régime totalitaire, mais les régimes totalitaires face aux régimes démocratiques. Et c'était la même chose côté Pacifique, puisque le Japon était lui aussi un régime totalitaire, et donc face à un régime
démocratique, les États-Unis, puisque voilà, au niveau du Pacifique, on est essentiellement sur un affrontement entre les États-Unis et le Japon, et sinon entre le Japon et l'URSS. Mais bon, voilà, l'URSS n'est pas un pays démocratique à ce moment-là, on est sur un régime totalitaire. Bref, cette Deuxième Guerre mondiale, c'est aussi une guerre particulière puisque c'est une guerre d'anéantissement où vous avez une véritable volonté, notamment de la part des régimes totalitaires, des régimes autoritaires, de détruire les autres pays et notamment de détruire certaines populations, en l'occurrence les populations juives et tziganes du côté des nazis. Et donc à la fin de cette Deuxième Guerre mondiale côté Europe, il faut vraiment repartir sur des bases saines et surtout ne pas recréer une prochaine guerre, ne pas commettre les mêmes impairs qui ont été commis à la fin de la Première Guerre mondiale avec le traité de Versailles, donc qui était le traité de paix de la Première Guerre mondiale, qui est notamment un des responsables de la colère en Allemagne et de cette volonté de refaire une deuxième guerre mondiale. Mais voilà, ça on pourra peut-être en parler dans une autre vidéo. Donc voilà pour cette petite vidéo autour du 8 mai. Donc nous en France, le 8 mai est un jour férié où on célèbre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et on célèbre aussi les combattants morts lors de cette Deuxième Guerre mondiale. Et généralement, donc lors de la commémoration du 8 mai, vous avez le chef de la République qui passe en revue les armées, qui rallume la flamme du soldat inconnu, donc sous l'arc de triomphe, et vous allez avoir la Marseillaise qui va être chantée. Si vous voulez en connaître davantage sur la Marseillaise, je vous conseille d'aller voir ma vidéo qui traite de celle-ci. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelques petites choses dans cette vidéo. Et quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, ayez confiance en vous et faites preuve de curiosité dans la vie. Allez, à plus! Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-moi encore quelques congés, il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Para 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 pa pa pa, para para pa.